بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran honoré wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan, c'est-à-dire et entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. On fait bien attention lillahi ta'ala dans le fait de réviser ensemble la science de la religion. Il y a un hadith dans le sens qui dit idha balagha al-ma'u qullatayn min qilali hajar lam yunajjisuhu shay. Dans une version lam yahmil khabatha, c'est-à-dire si le prophète il a dit si l'eau elle atteint la quantité de 2 qullas, de 2 grandes jarres de la taille des jarres de Hajar. Hajar c'était une région qui avait proche de Médine, dans le Hijaz, dans ce qu'ils appellent l'Arabie Saoudite aujourd'hui. Hijaz c'est la Mecque et Médine, c'est ça le nom de la région à la base, hein. C'est le Hijaz, d'accord, c'est pas Saoudite je crois quoi. À la base on appelle ça le Hijaz chez les savants. Et le prophète il a dit si cette eau là elle atteint la quantité de 2 qullas, donc les 2 grandes jarres des jarres de Hajar, de la campagne de Hajar, alors elle ne subira pas d'impureté. D'accord? Dans une version, rien ne la rendra impure. C'est bon? Donc, ce hadith, bon, certains savants, ils ont parlé par rapport à chaîne transmission, mais la signification, elle est bonne. Donc, c'est pour vous dire que ce qu'on a vu la fois dernière concernant l'eau en grande quantité, qui est de 2 qullas ou plus, c'est-à-dire que même si c'est 2 qullas ou plus que 2 qullas, ça, c'est pas les savants qui l'ont inventé de leur tête, parce que le prophète, il a parlé des qullas. Mais il a parlé des qullas de Hajar, les grandes jarres de la ville de Hajar. Alors l'imam Shafiri, il a jamais vu les qullas de la ville de Hajar. Mais lui, il rapporte de Ibn Jurayj que leur quantité, ça faisait tant et tant de ritol, etc., de litres. Et en fait, Ibn Jurayj, c'était le cher de l'imam Shafiri. Et lui, il avait vu, c'était quoi les jarres qu'il y avait à Hajar. Donc il a décrit leur quantité. Et il a donné une estimation, et Shafiri, il a arrondi au-dessus. D'accord? En fait, ça correspond à tant et quelque chose. Et c'est pas pile sur la quantité, il y a plus une chose. Et Shafiri, il a dit les Arabes, quand il dit plus une chose, il dit que c'est moins que la moitié. Parce que si c'était plus que la moitié, le surplus, ils auraient dit c'est ça moins ça. Par exemple, si c'est 4 et demi le truc, et si c'est plus que 4 et demi, ils vont dire c'est 5 moins quelques litres, par exemple, pour la quantité, c'est bon. Alors là, ils ont dit, par exemple, c'est 4 et quelque chose. Donc Shafiri, il a arrondi au demi, parce qu'on dit les Arabes, s'ils rajoutent juste quelque chose, quand même, ça veut dire que c'est moins que le demi, ce qui est en plus. Donc il a arrondi à la valeur supérieure. C'est pour ça que j'avais dit le cours dernier, qu'on a dit que c'est environ 194 ou 93 litres. Et si tu enlèves quelques litres, 1 ou 2 litres en moins, ça n'a pas d'influence sur la quantité des 2 qullas. Parce qu'en réalité, Shafiri lui-même, il a arrondi au-dessus, en fait. Vous avez compris ou pas? Le prophète l'a pas dit c'est combien de litres, les 2 qullas. Il a donné une estimation, parce qu'à son époque, les gens, ils connaissaient, Hajar, c'est à côté de Médine, ou c'est même dans Médine. Donc les gens de Médine, ils savaient de quoi il parle le prophète. Donc le prophète l'a dit, si l'eau, elle atteint la quantité de 2 grandes jarres comme ça, là, de Hajar, eh ben, cette quantité-là, quoi qui tombe dedans, l'eau, elle restera toujours pure. C'est clair, moi, tout le monde, ça? Et dans une autre version, il a dit, la miyahmil khabatha, elle ne subira pas d'impureté. D'accord? Donc à l'époque du prophète, ils savaient de quoi il parlait. Parce que Hajar, c'était chez eux. Ibn Jurayj, lui, il n'était pas à l'époque du prophète, c'est le cher du cher de Shafiri, donc c'était un savant au tout début du salaf. Et lui, il a vu de ses propres yeux comment elles étaient ces jarres-là. Et donc il a dit, ces jarres-là, elles contiennent à peu près tant d'eau. À l'époque, c'était pas des litres, il parlait en ritol et en d'autres trucs. Je vous passe les détails par rapport aux calculs qu'ils ont fait, etc., parce que ça va pas vous parler beaucoup.
Parce qu'après, il y a le ritol, qu'on appelle un ritol de irakien, et combien ça fait, etc. Shafiri, il a arrondi à 5. Et c'est comme ça que Shafiri l'a estimé. Donc il a arrondi au-dessus. C'est pour ça que les savants Shafiri, ils disent si tu enlèves un peu moins, c'est toujours une grande quantité. C'est clair, tout le monde, ça? En revanche, si l'eau, elle change à cause d'une impureté, son goût, son odeur, il change. Alors là, par unanimité, cette eau-là, elle est plus pure, d'accord? Ça, il n'y a pas de divergence entre les chafirites, les malikites, etc. Si l'eau, elle change à cause d'une impureté, cette eau-là, elle est plus pure, d'accord? Elle devient impure parce que l'impureté, on dit qu'elle est mu'athira, c'est-à-dire qu'elle a eu un effet sur l'eau. C'est clair, tout le monde? Et ça, tu parles encore quand c'est de l'eau en grande quantité, hein. On est d'accord. Quelle que soit l'eau, si elle a changé à cause d'une impureté, elle est devenue impure. Parce que pourquoi elle a changé l'eau? Parce que l'impureté, elle l'a modifiée. Donc l'eau, elle ne peut pas être pure si l'impureté, elle l'a modifiée. Si par exemple, la quantité d'eau a augmenté à cause de... par exemple, l'eau, elle a changé de couleur, ou l'eau, telle que cela. Changer son goût, changer d'odeur. C'est bon, tout le monde, ça? Bon, si vous voulez, par rapport à ce qu'il a dit Ibn Jurayj, il a dit, j'ai vu les Qilal Hajar, j'ai vu les jars qu'il y avait à Hajar. D'accord, le prophète Hassan, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Zabala Rolma ou Qullatayn biqilali Hajar, biqilali Hajar. La yunajjisuhu shay. D'accord, si l'eau atteint la quantité de Qulla, de parmi les Qulla de Hajar, alors rien ne la rendra impure. Donc Shafiri, il a dit, que Ibn Jurayj, il a dit Ra'aytu qilal Hajar. J'ai déjà vu les jars de Hajar. Et la Qulla de ces jars-là, elle prenait comme quantité 2 qilba ou 2 qilba et quelque chose en plus. Alors qilba c'était un récipient, d'accord? Donc il a dit quoi? 2 qilba ou un peu plus. Et Shafiri, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quand les Arabes ils disent un peu plus, c'est pas la moitié, sinon il aurait dit 2 qilba et demi, ou vous avez compris ou pas? Donc Shafiri, lui, par précaution, il a arrondi au demi. Il a dit, bah moi je vais dire que c'est 2 qilba et demi. Alors que Ibn Jurayj, il a juste 2 qilba et quelque chose, ou 2 qilba tout juste. C'est clair, tout le monde? Vous avez vu qu'à partir de la langue arabe, les savants, et après chaque qilba, elle a une certaine quantité, et du coup, comme c'est 2 qilba et demi, ça donnait, c'est comme ça qu'ils ont calculé. C'est clair, tout le monde? La qilba, ça c'est des récipients, c'était pas au millimètre près, quoi. La qilba, en général, elle contenait 100 ritol, d'accord? Environ. Et donc du coup, comme chaque jar, elle fait environ 2 qilba au plus, donc chaque tu fais 2,5, tu fais 2,5, ça arrondit à 5 qilba. C'est clair? Et 5 qilba, ça fait 500 ritol irakiens. Et après les 500 ritol irakiens, ben, si tu sais c'est quoi leur quantité, ça te ramène après, en faisant le calcul, à environ un peu moins de 200 litres d'eau. C'est clair, tout le monde, ça? Mais à cette époque, il n'y avait pas les litres et ça, qui parlent en ritol, ils parlent en... Et après, en fonction, t'as le ritol irakien, t'as le ritol, celui qu'on appelle Bardadi, et t'as d'autres choses de ritol, et quand les savants, en général, ils emploient le mot ritol, dans le fiqh Shafiri, ils visent c'est le ritol d'Irak. Parce qu'il y a d'autres, parce que dans le passé, les unités de mesure, elles n'étaient pas uniformes dans tous les pays, il n'y avait pas une unité pour tout le monde. C'est pas le litre et tous les pays du monde, ils sont accordés sur le litre. En fait, chaque pays, il avait plus ou moins ses propres manières de mesurer le volume, et il y en a, ils se basaient sur les jars, il y en a, ils se basaient sur... Vous avez compris ou pas? Donc en islam, nous, sur quoi on se base? On se base sur ce qui était utilisé à l'époque du prophète à Médine. Donc le moud du prophète, les jars qu'il y avait à côté de Médine, à Hajar, vous avez compris ou pas? Et pour le ritol, quand les savants parlent du ritol, en général, ils parlent du ritol qui était utilisé en Irak. C'est clair? Donc nous, aujourd'hui, ça ne veut pas grandir grand-chose pour nous, parce qu'on connaît plus ces récipients-là, donc on ne sait pas à quoi ça correspond, mais les savants, ils ont déterminé combien ça équivaut en litres, etc. C'est bon? 500 litres, ça fait à peu près, comme on a dit, 193 ou 194 litres. C'est clair, mais si tu veux savoir pourquoi les chapitres ont dit ça, ils n'ont pas dit ça de leur tête, c'est en se basant sur ça. Vous avez vu? Et donc, il y a également d'autres hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam, où il a dit, donc ça c'est un hadith qui a rapporté d'Abu Umama al-Bahili, que je l'agrée, que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit innal ma'a la yunajjisuhu shay'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa lawnihi. Ça veut dire certes l'eau
Certes, l'eau, il n'y a rien qui la rend impure, sauf ce qui prend le dessus sur son odeur, son goût ou sa couleur. Vous avez vu? C'est-à-dire que l'eau, tant qu'elle est... Donc là, il parle bien sûr de l'eau en grande quantité, dans l'école de Shafi'i, c'est comme ça qu'ils ont compris le hadith. Que l'eau, il n'y a rien qui la rend impure, tant qu'il n'y a rien qui prend le dessus sur son goût, sa couleur ou son odeur. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui modifie son goût, son odeur ou sa couleur. D'accord? Ça, c'est un hadith qui est apporté par Ibn Majah. Certains savants, ils l'ont jugé faible, d'accord, ce hadith. Mais après, vous savez, des fois, les mujtahid dans les fonds de recherche, ils trouvent le même résultat que le hadith, et du coup, ça renforce le hadith. Et il y a d'autres versions également de ce hadith-là. Bon, il y a une version rapportée par le Bayhaqi, qui dit que le prophète, alayhi salam, il a dit, Al-ma'u tahurun illa an taghayyara rihuhu, aw ta'muhu, aw lawnuhu, binajasatin tahduthu fihi. C'est vraiment clair, le hadith. Ça veut dire que l'eau, elle est purifiante, donc pure et purificatrice, sauf si son odeur a changé, ou son goût a changé, ou sa couleur a changé, à cause d'une impureté qui est apparue dans l'eau. Ça, c'est la parole du prophète, hein, sallallahu salam. Donc vous avez vu, c'est pas des fabulations. Hein. Et après, il y a le hadith également qu'on avait cité juste avant, que si l'eau elle est en grande quantité, elle a deux qullah, alors elle n'est pas rendue impure par quoi que ce soit. Et si vous écoutez bien la parole du prophète, alayhi salam, elle dit quoi? Si l'eau elle atteint deux qullah, idha balagha al-ma'u qullatayn, la yahmil al-khabath, ou lam yahmil al-khabatha, il y a plusieurs versions, alors elle ne subira pas les impuretés. On en comprend par déduction que, pour elle a dit, si ça atteint deux qullah, alors ça ne sera pas impur par quoi que ce soit. Ça, c'est la parole prononcée du prophète. Qu'est-ce qu'on en comprend de cette parole-là? Que si l'eau, elle n'a pas atteint les deux qullah, alors elle sera rendue impure par une impureté qui va dedans. Vous avez compris? C'est comme ça que les Shafi'ites ont compris le hadith. Pourquoi le prophète il précise deux qullah si dans tous les cas de figure l'eau elle n'est pas impure si une impureté tombe dedans? Le prophète n'aurait pas eu d'intérêt à citer deux qullah. Or le prophète il a dit si l'eau elle atteint deux qullah, alors il n'y a rien qui pourra la rendre impure. Donc les Shafi'ites ils ont dit on comprend ce hadith là, que donc si l'eau n'a pas atteint les deux qullah, alors elle sera rendue impure s'il y a une impureté qui tombe dedans. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça c'est beaucoup, c'est ça la science de la religion. Tout n'est pas marqué dans le Coran noir sur blanc, et tout n'est pas marqué également. Là-bas. Et tout également n'est pas marqué clairement dans le hadith. Il y a beaucoup de choses que les savants ils ont compris. D'accord? C'est comme quand le prophète il a dit Man ramila ramalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Si quelqu'un il fait un acte qui est pas conforme à la religion, alors il sera rejeté. Ça c'est ce que le prophète il a dit. Qu'est-ce qu'on en comprend? Que si quelqu'un il fait un acte qui est conforme à la religion, alors il ne sera pas rejeté. Ça c'est ce qu'on appelle al-mantuq et al-mafhum. C'est-à-dire les savants, les mujtahid, tout ça, les savants musulmans, ils se basent sur ce qui est explicitement cité dans le hadith, ce qu'on appelle le mantuq, et ils se basent aussi sur ce qui est compris ou déduit du hadith. Ce qu'on appelle aussi mafhum al-mukhalafa, c'est-à-dire si par inversion, qu'est-ce que tu comprends? Par exemple, un autre exemple tout simple rapporté par le Bukhari, le prophète a dit wa man yuridillahu bihi khayra yufaqihu fid din. Celui pour qui Dieu veut le bien, il fasse qu'il apprenne la religion. Si tu prends la déduction par inversion, qu'est-ce qui veut dire le hadith? Que celui pour qui Dieu n'a pas voulu le bien, alors il fasse qu'il n'apprenne pas la religion. Le prophète l'a pas dit ça dans le hadith, mais c'est ce qu'on comprend de sa parole. Parce que le prophète, il a dit celui pour qui Dieu veut le bien, il fait qu'il apprenne la religion. Wa man yuridillahu bihi khayra yufaqihu fid din. Qu'est-ce qu'on comprend? C'est comme si le prophète, il avait dit celui pour qui Dieu ne veut pas le bien, il fasse qu'il n'apprenne pas la religion. Donc ça veut dire que les deux, ils ont une valeur. C'est-à-dire que la parole prononcée du prophète, elle a une valeur d'argument dans la religion, et également ce qui est compris de sa parole, ça peut être pris comme argument dans la religion. C'est-à-dire que non seulement on se base sur les hadiths, mais aussi qu'est-ce qui est déductible du hadith. Et c'est comme ça que les Shafi'ites, ils ont distingué qu'il y a une eau en grande quantité et une eau en petite quantité. Pourquoi? Parce que le prophète lui-même, il a posé une limite. Il a dit, si l'eau, elle atteint 2 qullah, alors il ne subira pas les impuretés. C'est-à-dire que le prophète, il a distingué l'eau qui est moins de 2 qullah ou l'eau qui fait 2 qullah ou plus. Donc le prophète, dans le hadith, il n'a pas parlé de l'eau en petite quantité. Il a juste dit, si l'eau, elle atteint 2 qullah, alors elle ne pourra pas devenir impure. C'est bon? Donc les savants ont dit, si l'eau, elle est 2 qullah ou plus, les Shafi'ites, ils ont nommé ça l'eau en grande quantité. Quoi qu'il tombe dedans,
comme on avait vu pour le puits là, de Boudara, que les gens ils jetaient même des tissus souillés avec du sang dedans. Et le prophète, il a dit l'eau elle est pure et rien ne la rend impure. Parce que les savants, je sais pas, ils ont dit ce puits-là, il y avait une quantité d'eau dedans qui était une grande quantité. C'est clair? Mais qu'est-ce qu'on comprend du hadith par déduction? Que si l'eau elle n'a pas atteint cette quantité de 2 roules là, alors ça veut dire que si une impureté elle tombe dedans, l'eau elle deviendra impure. Et donc cette eau-là, les savants chaférites, ils l'ont nommée l'eau en petite quantité. C'est clair, tout le monde? Mais alors, comment on a su la restriction que l'eau en grande quantité, il n'y a rien qui la rend impure, sauf si sa couleur elle change tout ça, bah, c'est par d'autres paroles du prophète, comme celle qu'on a citée tout à l'heure. Que l'eau, elle reste toujours purifiante et pure, jusqu'à qu'une impureté qui a eu lieu en elle prenne le dessus sur l'odeur de l'eau, ou le goût de l'eau, ou la couleur de l'eau. C'est-à-dire que si l'impureté, elle modifie, ne serait-ce que tout petit peu la nature de l'eau, change sa couleur, son odeur, ou son goût, alors c'est que cette eau-là est devenue impure. Et là, on parle bien sûr de l'eau en grande quantité. Parce que l'eau en petite quantité, le simple fait qu'une impureté non tolérée rentre dans l'eau, toute l'eau devient impure, et même si l'eau n'a pas changé. C'est clair, tout le monde? Donc ça peut paraître peut-être futile pour certaines personnes, mais ça, c'est indispensable à savoir, pour savoir avec quelle eau je fais mon wudu. C'est clair? Parce qu'il y a même des cas où l'eau, elle est pure, mais elle est plus purifiante. Vous vous rappelez de l'eau utilisée? Donc physiquement c'est de l'eau, la couleur de l'eau, le goût de l'eau, etc. Mais tu peux plus l'utiliser pour la purification parce qu'elle avait été utilisée, vous vous rappelez, avec les détails qu'on a vu dans le cours dernier. Donc c'est pour ça que vous avez vu, la purification c'est quoi l'élément qui purifie? C'est l'eau. C'est pour ça que le premier chapitre, soit dans l'école de Shafiri ou chez les Malikites, ceux qui ils étudient Al-Mukhtasar al-Akhdari ou Doul Thamin chez les Malikites, la première chose que tu vois dans le chapitre c'est comme chez les Shafirites, c'est l'eau. Avec quelle eau tu peux t'y purifier? Parce que l'outil de la purification c'est l'eau. Donc on a pour se poser la question, si j'ai récupéré l'eau de puits, est-ce que je peux me purifier avec? Vous savez, il y a des compagnons, ils ont demandé au prophète, salam. Ils ont dit, Inna nal kabul bahr, certes nous, on monte en bateau dans l'eau, et on a, dans la mer, et nous on a de l'eau avec nous. Mais si on utilise l'eau dans le bateau qu'on a avec nous pour faire les ablutions, on n'aura plus d'eau pour boire après. On n'aura plus d'eau pour boire. Et donc est-ce qu'on peut faire directement le wudu avec l'eau de la mer? Et le prophète, il a répondu la parole que vous connaissez, l'océan, la mer, c'est l'eau qui est purifiante et dont le cadavre d'animal qui est marin, quoi, qui est aquatique, il est licite même s'il n'a pas été égorgé. C'est clairement tout le monde, c'est un hadith rapporté par Ashab al-Sunan, c'est-à-dire Tirmizi, Ibn Majah, Abu Daoud et quand on dit Ashab al-Sunan, c'est qui? C'est 4, d'accord? Sunan al-Tirmizi, Sunan Ibn Majah, c'est des livres de hadith. Sunan Abu Daoud et les Sunan, je suis très fatigué, je suis désolé. Qui c'est qui se rappelle le quatrième? An-Nasa'i, voilà. Et Al-Shafiri, il a rapporté ce hadith. Shafiri, c'est un savant du hadith aussi. Une question, excuse-moi, tu sais, parfois, dans certains pays, l'eau de la rivière, elle est bordée par des impuretés. Dans ce cas-là, c'est... si l'eau de la rivière, elle est en grande quantité, tant qu'elle n'a pas été changée par l'impureté, elle est toujours purifiante. Mais si les impuretés, elles ont changé l'eau, si c'est de l'eau en grande quantité, vous vous rappelez, on a déjà vu ça? Si c'est de l'eau en grande quantité, alors c'est uniquement la partie de l'eau qui est modifiée par l'impureté qui est impure. C'est-à-dire que si tu as la rivière qui coule, au bord de la rivière, tu as, je sais pas moi, une bande marron sur la rive, mais au milieu de la rivière, c'est de l'eau qui est claire. L'eau qui est au milieu, elle est purifiante, elle est pure, mais l'eau qui est changée à cause de l'impureté, cette partie-là de l'eau, on considère qu'elle est impure. Mais attention, parce que l'eau, si elle se mélange avec une autre eau, si par exemple tu as de l'eau qui a été modifiée, par exemple, c'est clair, tout le monde? Et après, cette eau-là, elle a été jetée dans l'océan. Et quand elle a été jetée dans l'océan, l'eau elle est redevenue, elle est plus modifiée. Bah cette eau-là, elle redevient pure. Oui. Ce qu'on appelle al-mukaffara. Et c'est pareil, la même chose pour l'eau utilisée. Si quelqu'un il a récupéré l'eau de son wudu, elle a utilisé l'eau. Si après il la reverse dans une grosse quantité d'eau, bah cette eau-là utilisée, elle redevient purifiante. Parce qu'elle a été, par l'ajout d'eau en plus, elle a retrouvé sa nature purifiante. C'est clair, il y a beaucoup de détails dans la purification, mais il y a des cas de figure, parce que ça reste de l'eau. Donc si l'eau après elle est remélangée avec une autre eau de sorte que elle redevient une eau normale, et ben elle redevient purifiante. C'est clair, tout le monde? C'est bon, toute personne se mélange
Moi je sais, barakallahu fik, le présent. Il n'y avait pas de message subliminal dans le cours tout à l'heure. C'est juste un petit conseil aussi. On avait fait la remarque la semaine dernière par rapport au livre. Le cours, la purification, c'est un livre, d'accord? Ça veut dire que c'est comme pour un peu échapper de l'apostasie, même ça n'a pas fait long. Mais quand on fait des livres comme ça veut dire qu'il faut s'engager sur le long terme à suivre le cours en entier. Vous compris ou pas? C'est-à-dire que la religion, c'est pas un jour tu viens, après un jour tu viens pas, tu reviens dans un an, on aura fait un autre livre, d'accord? Ça veut dire que là, notre objectif, c'est de faire le cours sur la purification de la purification. C'est-à-dire que moi, j'essaye maintenant, tous les samedis, de venir à chaque fois au cours, parce que le cours est la suite du cours d'avant. Parce qu'on ne peut pas tout dire dans un seul cours. Donc c'est pour ça que moi, dans le cours, des fois on revient un peu en arrière, après on continue, on fait une petite révision, on continue. Mettez-vous en tête, c'est comme un cursus, on va dire que ce livre-là, pour que tu le maîtrises bien, il faut que tu assistes à tous les cours, et qu'on ait en tête ce qu'on a vu dans les cours précédents. C'est clair, tout le monde. Là, pourquoi je vous rajoute des hadiths? Parce qu'on a vu la semaine dernière certains détails, donc pour réviser, et en même temps, pour qu'on sache que les savants musulmans, ils n'ont pas inventé ça de leur tête. Chez les Malikites, il n'y a pas le détail eau en petite quantité, eau en grande quantité. Donc peut-être eux, ils ont interprété les hadiths d'une autre manière, on dit c'est un exemple qu'on va te la donner, ou tel que cela. Shafi'i, lui, c'est comme ça qu'il a compris les hadiths. C'est clair, tout le monde, ça? Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va commencer un nouveau chapitre, qui est le chapitre des impuretés. Alors l'impureté, en arabe, on l'appelle najasa, c'est un mot souvent qui sort de ma bouche, des fois. Ceux qui ont déjà pris des cours dans la purification, c'est des termes qu'ils connaissent, donc des fois on traduit pas le mot en français, des fois on dit s'il y a une najasa, d'accord? Donc najasa, ça veut dire quelque chose qui est impur. Alors najis en arabe, c'est quelque chose qui est sale, quoi, d'accord? Donc ici, impureté, en fait, ce qui est visé, c'est pas le simple fait qu'une chose soit sale, d'accord? C'est pas le simple fait qu'une chose soit sale, mais c'est le fait que c'est une substance qui est considérée comme étant impure dans la loi de l'islam. C'est clair, tout le monde? C'est-à-dire que c'est possible qu'il y a des substances qui, pour les non-musulmans, ils ne considèrent pas que c'est sale. C'est bon? Ils ne considèrent pas que c'est sale. Mais en réalité, dans l'islam, ils considèrent que c'est impur. Donc, impur, c'est pas forcément que physiquement c'est répugnant. D'accord? Des fois, c'est pas répugnant. C'est quand même considéré comme étant impur dans la loi de l'islam. Donc c'est pour ça que même les impuretés, il faut apprendre dans la religion qu'est-ce qui est impur. Par exemple, si tu vois une bouteille de champagne, t'as pas appris la religion, avec son petit emballage doré, etc. Quelqu'un il voit une bouteille de champagne, il va pas dire dedans il y a une impureté. Il voit un verre de champagne, s'il est renversé sur une nappe, il va juste prendre une éponge et essuyer, et pour lui c'est juste du champagne qui a coulé. Alors que celui qui a appris la religion, c'est pas tous les savants qui ont dit ça, mais beaucoup de savants ont dit que l'alcool est impur. Parce que quand le fruit après fermente tout ça, le jus de fruit, après ça devient impur, c'est clair? Alors après, il y a une parole qui est répandue chez beaucoup de frères et sœurs, je pense par inattention de leur part, c'est que chez les Malikites, l'alcool est aussi impur, c'est bon? Chez les Malikites, l'alcool est impur, c'est bon? Mais le cheikh de l'imam Malik, c'est pas Malikite, c'est bon? L'enseignant de l'imam Malik, son cheikh, d'accord? Qui était aussi un savant mujtahid qu'on appelle Rabi'a Turja'i. Lui, dans son école de jurisprudence, il a trouvé que l'alcool n'est pas impur. Ça veut pas dire qu'il est licite à la consommation, mais en tant que physiquement, on considère que c'est une boisson qui est pure, mais que t'as pas le droit de consommer. C'est clair, tout le monde? Ça, c'est le cheikh de l'imam Malik, c'est pas l'imam Malik. Donc dites pas chez les Malikites, l'alcool il est pas impur. Comme beaucoup ils disent en France, je sais pas pourquoi. C'est pas chez les Malikites. Les Malikites disent comme nous, l'alcool il est impur chez eux. C'est le cheikh de l'imam Malik, qui avait une école autre que l'école de l'imam Malik, c'était un mujtahid aussi. Son école a été perdue, mais les savants musulmans, c'est comme l'imam Ali, beaucoup de savants mujtahid, de Aïcha, les compagnons, il y avait 200 mujtahid parmi les compagnons, il n'y a aucune de leur école de jurisprudence de madhab qui est restée jusqu'à aujourd'hui. Elles ont toutes été perdues, c'est clair, tout le monde? Mais il reste quelques sujets comme ça, quelques avis qui ont été retransmis dans les livres des savants. Par exemple, Al-Awzari, c'était un savant mujtahid, son école qui était au Liban, son école, il était avant l'imam al-Shafi'i, Al-Awzari. C'est quelqu'un, pendant 200 ans, les gens, ils ont appliqué son école. T'as Az-Zuhri, t'as d'autres savants, t'as eu beaucoup de mujtahid depuis l'époque du compagnon jusqu'à aujourd'hui. Des milliers de savants mujtahid. À l'époque de
Omar ibn Abdel Aziz, Abu Hanifa n'était même pas encore un savant, pour vous dire. Omar ibn Abdel Aziz, c'est le Mujahid du premier siècle de l'Hégire. C'était un savant mujtahid. Et à son époque, il y avait plusieurs savants mujtahid aussi. Et c'était avant les 4 grandes écoles, Abu Hanifa, Shafi'i. Le plus ancien des 4, c'est Abu Hanifa. Il est né en 82 de l'Hégire. À cette époque-là, Abu Hanifa, c'était même pas encore un savant. À l'époque de l'imam et du calife et du mujaddid, Omar ibn Abdel Aziz. Donc il y a beaucoup d'écoles de jurisprudence. Mais aujourd'hui, si tu me dis comment tu fais la prière selon l'école de Omar ibn Abdel Aziz, je sais pas. Son école n'a pas été retransmise. Elle a été perdue. On en parle des écoles qui datent de plus de 1000 ans. Hein. Mais malgré ça, Shafi'i, son école, elle a plus de 1000 ans. Malik, pareil. Abu Hanifa, pareil. Mais tellement ces écoles-là ont eu un succès et une acceptation chez les musulmans que Dieu leur a accordé la pérennité. Subhanallah, elles ont plus de 1000 ans et elles ont été retransmises. Tellement les musulmans sont attachés à ces écoles-là que jusqu'à aujourd'hui, au Comores c'est Shafi'i, en Égypte ils sont Shafi'ites, Hanafites et Malikites. Beaucoup dans le Maghreb ils sont Malikites. En Turquie beaucoup ils sont Hanafites. En Syrie ils sont Hanafites, Shafi'ites. Au Liban aussi c'est beaucoup Hanafites. Au Yémen ils sont beaucoup Shafi'ites. Mais Dieu retrouve à chaque fois une des 4 écoles. Il y avait d'autres écoles que celle-ci. Mais aujourd'hui, celles qui ont vraiment duré dans le temps, ce sont ces écoles-là. D'accord ? Donc, si quelqu'un il veut faire la prière dans l'école du cher de l'imam Malik, dans l'école de Rabi'at al-Ra'i, il a le droit de considérer que l'alcool n'est pas une impureté. D'accord ? Mais est-ce que toi tu sais comment on prie dans l'école de Rabi'at al-Ra'i ? Tu sais pas. Donc, tu peux pas prendre cet avis-là pour la prière. On a compris ou pas ? Donc, dis pas chez les Malikites. Il y en a des fois, ils écoutent la moitié d'informations. Ils ont entendu le cher de Malik. Ah, donc c'est les Malikites. Non, c'est son cher. C'est pas son élève. C'est son cher, d'accord ? Il était avant l'école de Malik. C'est clair, mon tout le monde ? Tout le monde a compris ça ? Donc, corrigez aussi les gens sur ça des fois. Pas toujours toi faire quelque chose qui, chez les Malikites, si quelqu'un est pris avec une impureté sur lui, dans l'école des Malik, il y a 2 avis. Soit c'est haram, soit c'est déconseillé. D'accord ? Et certains même, ils ont dit que la prière n'est pas valable. Mais certains Malikites, ils ont dit que le fait de se purifier pour la prière, je parle pas du wudu ou du roussoul, mais de purifier ton habit et le corps des impuretés, les Malikites, à la base, qui est connu chez eux, ils disent quoi ? Ils disent c'est une obligation de la prière. Ils disent pas c'est une condition. Nous, chez Shafi'i, on dit c'est une condition de validité. Si tu n'as pas fait ça, ta prière ne sera pas valable. Chez les Malikites, c'est obligatoire que tu enlèves les impuretés. C'est-à-dire que si tu le fais pas, c'est haram que tu pries comme ça. C'est bon ? Et certains vont dire que c'est sunna. Donc si tu le fais pas, ta prière est déconseillée. Mais ils font pas dépendre la validité de la prière de ça. C'est clair, tout le monde ? Donc si quelqu'un il a mis du parfum avec alcool, par exemple, après il veut faire la prière et il garde les mêmes habits avec le parfum avec alcool, le parfum n'est pas haram en soi. Mais le fait qu'il y a de l'alcool dedans, c'est rendu impur. Parce qu'il y en a qui disent, c'est vrai qu'il y en a, ils sont pas précis dans les termes. Oui, alors est-ce qu'on peut faire la prière avec du parfum ? Mais c'est pas le parfum qui est haram, c'est l'alcool qui est impur. C'est le parfum, tu mets du musc, c'est même bien pour les hommes de se parfumer. C'est bon pour la prière. La femme, si elle est toute seule chez elle, elle peut se parfumer aussi. D'accord ? On parle pas de ça, nous on parle de l'alcool. Et comme l'alcool est volatile, pas que le parfum il te fasse une tache humide sur ton habit, les non-musulmans ont l'habitude de mettre de l'alcool dans le parfum. Parce que si tu as de l'alcool dans le parfum, quand tu pchites ton parfum, comme l'alcool est très volatile, c'est-à-dire que le liquide du parfum va s'évaporer rapidement et il restera que l'odeur. C'est pour ça qu'ils mettent de l'alcool dans les parfums. Alors des fois ils font de l'alcool synthétique, qui est pas du vrai, pas avec de l'alcool impur. Mais pourquoi ils mettent de l'alcool ? C'est comme le vinaigre, c'est-à-dire qu'au lieu que tu as une tache pendant un quart d'heure humide sur ton habit, comme il y a de l'alcool dedans, ça s'évapore rapidement. Du coup, ton parfum ne laisse pas de traces sur ton habit. C'est pour ça qu'ils mettent de l'alcool dans les parfums, parce que l'alcool est volatile. Mais sauf que le problème, c'est que l'alcool, c'est impur. C'est clair, tout le monde ? Donc ça veut dire que ton parfum, même si c'était du musc, s'ils mettent de l'alcool dedans, le liquide se mélangeant avec l'impureté, devient lui-même impur. Tout comme l'eau en petite quantité devient impure au contact d'une impureté, n'importe quel liquide, et attention, ça c'est un sujet important, notez-le aussi, c'est que n'importe quel liquide autre que l'eau, c'est quoi son jugement en lien ? Un jugement de l'eau en petite quantité. Donc l'histoire de deux Khoulla, c'est bon Yacine ? L'histoire de l'eau en grande quantité ou en petite quantité, ça c'est pour l'eau. Mais si tu as de la soupe ou l'huile d'olive ou du lait par exemple, même si tu as une piscine de lait, comme Cléopâtre, s'il y a une goutte d'impureté qui tombe dedans, toute la piscine de lait devient impure.
Parce que le liquide autre que l'eau a le jugement de l'eau en petite quantité. C'est clair, mon tout le monde? L'eau en petite quantité, le simple fait qu'une impureté tombe dedans, même si l'eau elle n'a pas été changée, l'eau devient impure. C'est clair, mon tout le monde? Si tu as une tasse à café, il y a une impureté qui tombe dedans, le café devient impur. Bah, c'est pareil pour le parfum. Si quelqu'un a un flacon de parfum, ils ont mis une goutte d'alcool dedans, même si le parfum n'a pas été changé, c'est toujours l'odeur de parfum, toujours le même goût, imaginons, etc. Et ben le parfum devient impur. Par rapport à ça, j'ai du miel et je me suis rendu compte qu'il y a des fourmis dedans. La semaine dernière, tu avais parlé de ça. Bah ça fait des protéines dans le miel. Je peux manger le miel ou je fais quoi? Maintenant ils mettent des grillons, ils mettent des trucs. Quand j'ai vu ça, ça m'a dégoûté. Alors la fourmi, si elle meurt toute seule dans le miel, c'est quoi le jugement de la fourmi? Son jugement, à la base. Son jugement, alors c'est parce que bon, quand t'as pas appris, tu sais pas. Quand on dit jugement, on dit est-ce que c'est pur, impur, ça veut pas dire est-ce qu'elle est musulmane ou pas, d'accord? Le mot jugement, des fois, le mot jugement, en fonction, des fois, c'est quand tu dis que c'est permis, interdit, etc. Mais le jugement, par rapport en grammaire, ils vont dire ça c'est sujet, ça c'est verbe, ils appellent ça le jugement du mot. Et ici, son jugement, ici son hukum, ça veut dire est-ce qu'il est pur ou impur, c'est bon? Alors, selon le contexte, le mot jugement, il a plusieurs sens. C'est bon? Donc, jugement de la fourmi, c'est que le cadavre d'un animal mort autre que le poisson et l'être humain est impur, c'est bon? Donc la fourmi est impure, son cadavre est impur, c'est bon? Comme on avait la semaine dernière que tout animal dont son sang ne coule pas quand tu coupes une patte, il est impur mais son impureté est tolérée. Donc la fourmi c'est ce qu'on appelle une impureté qui est tolérée à la base, d'accord? Tolérée dans certains cas de figure, c'est bon? Donc si elle est morte toute seule, alors ton miel, si le miel il est solide, comme le beurre par exemple aussi, là, si tu as une impureté qui tombe dedans ou dessus, qu'est-ce que tu fais? Tu découpes juste la portion du solide qui a été en contact avec l'impureté. C'est clair? Et ça, c'est bien sûr, c'est pas inventé non plus. C'est le prophète alayhi salam qui nous l'a enseigné. Parce que ils ont demandé au prophète alayhi salam, vous savez, dans le passé, ils faisaient le beurre avec le lait, tu secoues le lait, etc. Ça fait monter la crème. Et après, ces crèmes de lait, là, elles mettaient dans un récipient, c'est bon? Et bon, dans le passé, jusqu'à aujourd'hui, si tu habites à la campagne ou même en ville, ça peut arriver. Mais t'es pas préservé que tu retrouves une souris dedans, par exemple. Tu vois? Donc, un compagnon, il a demandé au prophète, alayhi salam, si je retrouve une souris dans mon beurre, qu'est-ce que je fais du beurre? Donc, le prophète, alayhi salam, il a dit, si le beurre, il est solide, c'est-à-dire qu'il n'est pas liquide, c'est du beurre comme tu achètes en magasin, et il a dit, t'enlèves la souris, tu découpes autour de la souris, et t'enlèves la souris, et tu découpes autour de la souris, l'endroit où la souris est en contact, tu le découpes. Parce que le beurre, il est quand même, tu sais, quand t'as des choses qui sont un peu huileuses, ça, c'est affecté aussi par les impuretés. C'est-à-dire que si tu as de l'huile sur ta main ou de la crème Nivea ou tout comme ça, et que tu as une impureté qui va dessus, bah faut que tu nettoies, t'enlèves la crème, quoi. Parce qu'elle est devenue impure aussi, c'est bon? Donc, quand c'est des trucs comme ça, un peu liquide, fluide, tout ça, si ça se mélange avec une impureté, parce que aussi, mais l'alcool, des fois, ils en mettent aussi dans les crèmes. C'est vrai que pour votre peau, mettez les huiles, il y a des huiles d'amande douce, il y a des huiles de sésame, ça c'est hydratant, t'as l'huile d'olive, c'est rempli d'oxygène. Toutes les crèmes là que tu trouves dans le commerce, tu peux remplacer par des huiles. C'est ce qu'elles faisaient avant les princesses et machin. Elles utilisaient les huiles, d'accord. Les gens du bled, ils savent ça. L'huile d'olive, l'huile de sésame. Par exemple, pour les rides, tu utilises l'huile de moutarde. L'huile de moutarde qui est une huile très très chaude et ça fait soit disparaître les rides ou soit ça les amoindrit. C'est quand ta peau elle chauffe, elle a tendance un peu à se dilater, à gonfler. Du coup, ça atténue les rides. Également, l'huile d'olive, c'est excellent pour la peau, pour les rides, pour les cheveux, etc. L'huile d'amande douce, l'huile de sésame, c'est hydratant aussi. Après, pour les cheveux, t'as l'huile de coco, l'huile de ricin, par exemple. Voilà, si vous voulez venir voir la fin du cours, je vous donne les secrets beauté. Après, là, c'est connu. Moi, je suis pas expert dans ça, mais il y a des trucs. C'est connu pour les gens qui sont encore dans un truc traditionnel, ils savent ces choses-là. Je vous retransmets juste ce que le cher il a parlé. Il y a les huiles, elles ont des propriétés, machin. Mais après, toutes les huiles ne se consomment pas, hein. Ne se mangent pas, hein. Mais après, il y a des huiles en usage externe qui sont très, très, très bénéfiques. Donc, du coup, la réponse, qu'est-ce qu'a dit le prophète, alayhi salam? Il a dit, donc si la souris, elle tombe sur ton beurre, le beurre, il est solide, qu'est-ce que je fais alors?
Je découpe autour. Et c'est pareil pour le savon. Si quelqu'un il a une savonnette, je parle pas du savon liquide, une savonnette, en se douchant, il y a une impureté qui va dessus. Là, tu vas pas t'amuser à faire fondre tout le savon, tu laves avec l'eau. Tu découpes la partie du savon qui a été en contact avec l'impureté, tu jettes ça et le reste du savon, tu peux l'utiliser. C'est clair, mon tout le monde? Sauf que le savon, après, si tu rinces avec de l'eau, t'es purifié aussi, mais si tu veux conserver le savon, sauf si ton savon est en lait d'ânesse, là, tu le jettes, ton savon. Et donc, le prophète a dit, en revanche, si ton beurre, il est fondu, alors tu jettes tout le beurre. Je vais me faire tuer si j'ai tout. Et donc, attendez. Je vais me faire tuer. Non, parce que là, on parle de quoi, les amis? C'est quoi dans le hadith? C'est pour ça que arrêtez d'aller trop vite. D'accord? On parle de quoi? D'une souris. On n'a pas encore parlé de la fourmi. On est en train d'expliquer comment on va répondre à la question. Si tu coupes une patte à la souris, il y a le sang qui coule ou pas? Oui. Donc la souris n'est pas une impureté tolérée. C'est bon? C'est pour ça que si elle tombe dans un truc solide qui est un peu huileux comme le beurre, la partie que la souris a touchée va être souillée. Donc ça, tu le découpes. Mais tu peux garder l'autre partie du beurre. Tu peux le consommer. En revanche, si le beurre était fondu, ben, ça devient liquide, la souris elle tombe dedans, elle est morte dedans, tout le beurre est à jeter. C'est clair, mon tout le monde? Et donc si le beurre était encore pur, le prophète l'aurait pas ordonné de le jeter, parce que ça aurait été un gaspillage. C'est clair, mon tout le monde? Pour l'histoire du miel, s'il est liquide, donc c'est le même jugement que le beurre, et c'est le même jugement que l'eau en petite quantité. Donc nous, qu'est-ce qu'on a appris avec l'eau en petite quantité? Si un animal dont son sang ne coule pas tombe dans le liquide, que ce soit de l'eau ou autre, et il meurt dedans, et ben c'est toléré. C'est clair, mon tout le monde? Et c'est pareil pour le miel aussi. C'est bon, mon tout le monde? Et donc si t'as une fourmi, si ton miel il est solide et la fourmi elle tombe dessus, bah t'enlèves la fourmi, quoi, c'est tout. C'est clair, mon tout le monde? C'est toléré. Donc pour le miel, c'est comme la soupe, c'est comme. Mais par exemple, si c'est une impureté qui est pas tolérée, et ben là c'est pas toléré, tu jettes tout. Pire que ton miel, il y avait un frère, il avait offert à notre cher, rahimahullah, un bidon d'huile d'olive qui avait genre 60 ans, 50 ans. Il faut l'huile d'olive pour l'huile d'olive. À cet âge, l'huile d'olive, elle se bonifie pour la santé, pas pour la manger, attention. Mais l'huile d'olive, en usage externe, plus elle est vieille, plus elle est bénéfique. Alors, on a des charges en oxygène, tout ça. C'est connu au bled. La vraie huile d'olive, la bonne huile d'olive. Alors, attention, parce que c'est pas huile d'olive, des fois au Maroc, tout comme ça. Il y a dedans, il y a de la pulpe d'olive ou des trucs, des éléments un peu organiques qui, des fois, avec la chaleur, ça fermente, ça s'alcoolise, d'accord? Faut faire attention à ça aussi. Mais l'huile d'olive, si tu la conserves bien, tu la gardes pendant 15 ans, 50 ans de ça, plus elle reste dans le temps, plus elle devient, ses profits externes deviennent décuplés, d'accord? Donc après elle va devenir jaune pâle, elle va peut-être changer de couleur, etc. Mais ça veut dire que pour en mettre dans les cheveux, sur la peau, dans les yeux, c'est extrêmement profitable. Et plus elle est ancienne, plus elle est bénéfique. Par contre, si tu la mets dans les yeux, c'est comme si tu mets de l'acide. Hein, faut être préparé, d'accord? Moi, j'ai une huile. À l'époque, il y avait un frère, un proche à lui était décédé au bled. C'est son grand-père ou un truc comme ça. Et son grand-père, il avait laissé, comme ça, de l'huile d'olive en fait qu'il avait fait vieillir au bled. Et à l'époque, je pense, il y a presque 20 ans. Hein. À l'époque, il avait récupéré cette olive-là qui avait 50 ans. Et donc elle se consomme plus du tout, je peux plus la manger. Mais elle est extrêmement bénéfique pour la peau, pour les yeux, etc. Et il l'avait mis en petites fioles comme ça et il vendait 15 € la fiole. Et franchement, ça vaut son prix parce que c'est des huiles comme ça, c'est déjà pendant 50 ans, faut que tu la gardes, tu vois, c'est 50 ans de, euh, de conservation, quoi. Donc faut attendre 50 ans. Et après, c'est très très profitable. Et il vendait ces fioles là 15 €. Je me rappelle, moi j'en ai une. Et c'était il y a presque 20 ans. Donc imagine quel âge elle a maintenant le truc. Et là, moi, je te la montre, la fiole, l'huile d'olive, elle est devenue jaune pâle et tout ça. Et des fois, j'en mets dans les yeux. Par contre, si quelqu'un n'est pas habitué, c'est l'impression que tu mets de l'acide dans les yeux, quoi. Et c'est extrêmement profitable. Extrêmement profitable pour la peau aussi. Et pour les cheveux. Et donc le cher, rahimahullah, on lui a offert un bidon carrément. D'une huile qui avait 50 ans. Imagine la valeur de cette huile-là, quoi. Et le cher l'a voulu utiliser, et en fait, quand il a ouvert le pot, il y a une impureté qui est tombée dedans. Et le cher a dit, bon, on jette tout. Tu vois, alors qu'une huile comme ça, tu vois, ça vaut de l'or, quoi.
bah, tu veux faire quoi? Tu peux rien faire. En fait, l'huile, les savants, ils ont divergé. Certains savants, ils ont dit, il y a moyen de le purifier. L'huile, dans lequel, parce que vous savez, l'huile et l'eau ne se mélangent pas. Et en fait, eux, ils ont fait quoi? Ils ont dit, par exemple, si tu prends un bidon, tu mets un robinet tout en bas, tu vois, tu verses l'eau par au-dessus, et l'huile, elle va remonter à la surface de l'eau. Donc l'huile, elle va transpercer l'eau, et en gros, ça va laver l'huile, quoi, parce que l'huile et l'eau, elles se mélangent pas. Donc du coup, en fait, qu'est-ce que tu fais? Tu verses l'eau par en haut, et donc l'huile, elle va remonter, et puis tu vides l'eau par en bas. Donc après, tu vides l'eau, jusqu'à que, tu sais, ça fait comme une couche d'huile, et après l'huile, elle reprend place dans le bidon, mais comme l'eau, elle a traversé l'huile, ils considèrent que tu as purifié l'huile comme ça, quoi. Après, tu fais sortir toute l'eau. En même temps, l'eau, elle est évacuée, donc la najasa va pas rester comme ça. L'eau, elle est évacuée et tu gardes que l'huile. Certains savants ont dit comme ça, tu peux purifier l'huile. Mais ça, c'est pas du tout l'avis qui est le plus fort et nous, on considère qu'il n'y a pas moyen de purifier. Donc le cher, pourtant, même lui, il avait mal au cœur, j'imagine, tu vois. Parce qu'en plus, il avait 100 ans à l'époque. C'est quelque chose. Mais bon, le cher, il n'est pas attaché au bas monde. Ça te fait mal au cœur. Mais là, c'est pas du gaspillage. Le truc, il est impur. Tu vas en faire quoi? Tu peux rien en faire, en fait. Lui, tu cuisines avec, de toute façon, il y a 60 ans ou 50 ans, lui, tu peux pas la manger. Le seul usage, c'était sur la peau, tout comme ça. Bon, après, c'est pas haram que tu utilises, mais ça veut dire que si tu veux faire la prière, tout ça, tu seras obligé de te laver à chaque fois, etc., quoi. Donc, tu vois, la remarque par rapport au miel, si, après quelqu'un, il applique la religion, quoi. Après, c'est possible qu'il y a des divergences chez les savants, mais bon, si tu sais que chez un savant, tout ça, c'est impur, le mieux est de sortir de la divergence. C'est clairement tout le monde. Bon, après, il y a plein de détails dans le chapitre de la purification. Là, déjà, je vous donne pas mal de détails, machallah, pour qu'on soit à l'aise. Mais déjà, c'est bien de comprendre les notions de base. D'accord? Moi, la première fois que j'ai pris ce cours-là, c'était en 2007. Et je me rappelle, on a donné ces détails-là. Et après, on est parti manger. Et il y avait des tables qui étaient dehors. Et on avait des bols de soupe ou je sais pas quoi. Et il y avait une guêpe qui était tombée dedans. Et on était là. Alors, c'est quoi déjà le détail? Application du cours qu'on a vu en matinée. Et moi, je vous dis quelque chose, souvent, moi, ça m'est déjà arrivé, et c'est déjà arrivé à d'autres personnes aussi. C'est vrai que, préparez-vous si vous prenez des détails, c'est que souvent, quand tu prends des nouveaux détails dans le fiqh, dans ce type de sujet religieux, après, Dieu t'éprouve par des situations où tu dois appliquer ce que tu as appris, en fait. Et moi, ça m'est déjà arrivé de prendre des nouveaux détails dans le fiqh, et après, des semaines après, j'ai été éprouvé par quelque chose qui m'a fait appliquer, en fait, le cours que j'avais appris. Il y a quelque chose qui ne m'était pas arrivé avant. Et ça montre aussi de la beauté de pourquoi on apprend la religion. Parce qu'on apprend la religion, c'est pas pour se la péter. Yacine, en dîner mondain, il arrive. Vous savez quoi, les amis? Une fois, il y a une souris qui est tombée dans le beurre. Qu'est-ce que tu fais, tu vois? Non, c'est pour qu'on l'applique, ça. Et vous avez vu, l'exemple, c'était la souris. Les savants ont dit la souris, c'est un animal dont son sang il coule. Et il y avait un autre hadith qui parlait de la mouche, vous vous rappelez? Pour la mouche, le prophète a dit quoi? Tu plonges la mouche dans l'eau, après tu la ressors. Parce que sur une de ces ailes, il y a quoi? Maladie, et l'autre, il y a le remède. Donc quand tu la plonges sous l'eau, les deux, ils s'annulent. Donc vous avez vu? C'est pas quelqu'un qui parle de sa tête. Pour la souris, le prophète, il a dit, si le beurre est liquide, tu jettes tout. Et pour l'eau, le prophète a dit, pour la mouche. Donc des savants, ils ont dit, donc il y a des animaux qui sont comme la mouche, et il y a des animaux qui sont comme la souris. C'est quoi la différence entre une mouche et une souris? Après, il faut réfléchir quand même. C'est que la mouche, si tu lui coupes une patte, il n'y a pas de sang qui coule. Donc c'est le même jugement que la guêpe, l'abeille, le cafard, le moustique et tous les insectes, une araignée, etc., capable de sang qui coule contre le truc. Alors que la souris, c'est un animal qu'il y a du sang qui coule si tu le coupes. Donc ils ont dit tout ce qui est tel que la souris, eh ben c'est impur son cadavre. Sauf l'être humain. Pourquoi l'être humain? Parce que Dieu il a dit وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Nous avons certes accordé un honneur au genre humain par le fait que les prophètes sont humains. D'accord? Et donc Shafiri il a dit ce qu'implique cet honneur-là, c'est que l'être humain est pur, parce que sinon Dieu va pas honorer quelque chose qui est impur, c'est bon. Donc même et puis ce que le prophète l'a dit, Subhanallah, innal mu'min la yanjus. Il a dit aussi le prophète dans un hadith, Dieu n'a aucun défaut, et ça c'est une parole aussi qu'on dit des fois quand tu es étonné. Certes, le croyant n'est jamais impur, c'est clair. Donc il y a plusieurs paroles du prophète qui prouvent que le cadavre de la personne n'est pas impur, et alors ça c'est pour le croyant, et pour le non-croyant, il y a la ayah qui prouve aussi que le non-croyant, son cadavre n'est pas impur, tant qu'il ne se décompose pas, etc. C'est bon? Et pour les animaux marins et les criquets, tout ça, le prophète, il a dit Uhilla lana daman, maitatan wa daman, il nous a été rendu licite 2 types de cadavres et 2 types de sang.
Donc parmi les sangs qu'on a le droit de consommer, c'est la rate et le foie. Ce sont des organes, mais qui sont composés en grande partie de sang. Parce que c'est des organes qui filtrent le sang, etc. Le foie de l'animal, n'est-ce pas Mariam? Le foie de l'animal, il est rempli de sang. Et malgré ça, on a le droit de le consommer, même cru. D'accord, le foie de mouton, c'est même le prophète nous a même recommandé de le manger cru, le foie de mouton. C'est clair? Et la rate, c'est pareil. Là, c'est une exception. C'est du sang que tu as le droit de consommer. Autre que ça, c'est haram. Et pour les cadavres, entre guillemets, les corps d'animaux morts, c'est le criquet et le poisson. Donc les savants, ils ont dit le criquet, ça se mange, le criquet, c'est plein de protéines. Ils en mangent encore dans le désert, tout ça. Les criquets, c'est pas les petits grillons, hein. Les criquets, c'est gros. Hein. J'ai envoyé une vidéo il y a pas longtemps sur un criquet. Les criquets et les poissons. Et donc par réduction, on dit tout ce qui est comme le poisson qui vit que dans l'eau, également son cadavre est illicite, même s'il n'a pas été égorgé. C'est bon? On parle pas des trucs amphibiens comme les crabes ou les grenouilles qui vivent à la fois dans l'eau et sur terre. On parle des trucs qui vraiment marins, quoi. Bien sûr, les trucs comestibles, pas une méduse empoisonnée, hein, mais poissons, cachalots, baleines, tout ça, les petits poissons, les gros poissons, les sardines, le thon, etc. Tout ce qui vit entièrement sous l'eau, ça, tu as le droit de le consommer même s'il n'a pas été égorgé. Parce que le prophète dans le hadith a dit que ces cadavres-là sont licites. Vous avez vu, donc les savants, ils rassemblent entre les différents textes pour déduire les jugements. À la base, un animal qui meurt sans être égorgé, tout ça, son cadavre est impur. C'est ça la base. Sauf l'être humain, pour les raisons qu'on a citées, sauf le poisson et le criquet, pour ce qu'on vient de citer. Tout le reste, c'est impur. Sauf si c'est un animal comestible qui a été égorgé sur la de l'islam. Donc un mouton qui meurt de vieillesse est impur. Sa laine est impure. Ses os sont impurs. Donc si ton mouton qui est mort de vieillesse, tu le dépaisses et tu l'enlèves sa peau et tu veux faire un tapis avec sa peau et la laine dessus, le tapis il est impur. En revanche, le mouton que tu as égorgé, soit l'islam, par l'égorgement, il reste pur son cadavre. Ses os sont purs, sa laine est pure, sa peau est pure, tu peux te faire un habit avec la peau et la laine de mouton dessus. Et c'est pareil pour le chameau, par exemple, dans certains pays musulmans. Bon, en France, c'est pas trop, j'ai pas vu en France, mais quand tu vas dans les pays du Cham ou en Arabie, tout ça, ils font même des soupras avec des os de chameau. Ça fait des perles blanches. Elles sont jolies, mais si le chameau a été égorgé, ses os sont purs. C'est clair? Par contre, les défenses de l'éléphant, l'ivoire, ça c'est impur. Parce que l'éléphant, déjà, il se mange pas. Et en plus, elles sont coupées durant son vivant. Et vous apprendrez plus tard, Inch'Allah, dans le chapitre des impuretés, que ce qui est coupé d'un animal vivant a jugement de son cadavre. Ça, c'est dans le hadith aussi. C'est-à-dire que ce qui est coupé d'un animal vivant, par exemple, si tu as un mouton qui se promène, hop, on lui coupe la patte. C'est quoi le jugement du cadavre du mouton? Le cadavre, dire qu'il n'a pas été égorgé. Il est impur, le mouton. Donc sa patte coupée va être impure aussi. C'est clair? Sauf les plumes, la laine, la salive et transpiration des animaux comestibles. C'est-à-dire que si tu tonds le mouton vivant, quand ils tondent les moutons, jusqu'à aujourd'hui, tu peux te renseigner si tu as envie, la tonte des moutons ne se fait pas après sa mort. Les moutons, ils sont tondus durant leur vivant. Après, ça repousse, ils les retondent 2 fois par an, je sais pas. C'est bon, la laine, tes pulls en laine, ils sont faits avec des moutons vivants, d'accord? Ils tondent le mouton pendant qu'il est encore vivant. C'est clair? Donc cette laine-là, malgré le fait qu'elle s'est détachée du mouton durant son vivant, n'a pas le jugement de son cadavre. Ça, c'est une exception. Pareil pour les plumes. Pareil pour la transpiration et la salive. Si, par exemple, tu as un chat qui te lèche la main, sa salive est pure. Pourtant, c'est quelque chose qui s'est détaché de son corps durant son vivant. Et ses poils? Mais le chat n'est pas comestible. Donc ses poils sont impurs. C'est clair, tout le monde? Donc ce qui se détache d'un animal vivant, durant son vivant, a jugement de son cadavre. Sauf les poils, la fourrure, la laine et les plumes de l'animal comestible. Par exemple, le chameau, est-ce qu'il se mange le chameau? Oui, il est comestible. Donc il y a ce qu'on appelle wabar al-jamel, la fourrure du chameau. Ça c'est connu dans les pays musulmans, ils en font des habits, des qamis, ils en font des cordes aussi. Ils récupèrent les poils, avec les fibres, ils les tissent, ça fait des cordes. Donc ça c'est pur parce que le chameau est comestible et donc sa laine ou sa fourrure du chameau, ça fait exception. Également les plumes de l'oiseau si elles sont enlevées durant son vivant. Par exemple, des plumes d'oie tu utilises pour écrire comme il était dans le passé avant en France.
L'oiseau, quand il est vivant, il perd des plumes aussi. Ces plumes-là, s'il les a perdues durant son vivant et que c'est un oiseau qui est comestible, elles sont pures. Par contre, s'ils ont tué des canards et après la mort des canards, ils ont utilisé les plumes des canards pour rembourrer les doudounes, ben ces plumes-là, elles sont impures. Parce qu'elles ont été enlevées du canard après sa mort. Et que le canard, quand il meurt, s'il n'a pas été égorgé sur l'islam, tout son corps est impur, même ses plumes. Faut faire attention si tu as des doudounes aussi. Des fois, il les rembourre avec des plumes d'oiseaux, d'accord? Donc, bon, après, je connais pas la vie de l'oiseau, mais bon, de manière apparente, il n'a pas été égorgé. Bon, d'autres. Vous avez compris ça? Donc, tout ce qui est laine, plumes et tout ça, si ça a été détaché de l'animal comestible durant son vivant, ça n'a pas jugement de son cadavre. C'est clair, tout le monde, ça? Et également le cuir de n'importe quel animal autre que le chien et le porc, s'il est tanné, il est pur. Et tanné, ça veut dire que tu as enlevé des deux côtés de la peau tous les résidus, il n'y a que la peau. C'est-à-dire quand tu dis le cuir du mouton, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de laine dessus, c'est que la peau. Ils ont enlevé la graisse dessous, les résidus, c'est clair? Et ça, même si c'est un ours, même si c'est un lion, même si c'est un guépard, le tannage de n'importe quel animal rend sa peau pure. C'est clair, tout le monde? Sauf le chien et le porc, comme on le verra plus tard, Inch'Allah ta'ala. C'est clair, tout le monde? Vas-y, lis juste. فصل في النجاسات الدم نجس وكذلك القيح وماء الجرح المتغير والقيء والخمر والبول والغائط. Voilà, donc là, l'auteur, du coup, dans vos livres, on va reprendre tout ce qu'on a vu, Inch'Allah, rapidement. Donc, il va te citer c'est quoi qui est impur dans l'école de Shafi'i. Donc, il commence par dire le sang est impur. D'accord? Le sang, que ce soit ton sang à toi, le sang de quelqu'un d'autre, d'un animal, etc. C'est impur, bien sûr, impur s'il est en dehors du corps. On a déjà dit que ton sang à toi, il n'a pas le même jugement quand il est encore dans ton corps. Donc, mais le sang est impur, c'est bon? De même que le pu, ce qu'on appelle le qayh, c'est le liquide blanchâtre là, un peu épais, qui sort des fois quand la plaie elle s'infecte, comme ça, ou dans les boutons, tout ça, c'est impur aussi, c'est clair? Alors tout ça, quelqu'un va dire, mais attends, mais j'ai de l'acné, des fois il y a des boutons qui saignent, des fois il y a des boutons il y a du pu qui sort, du coup je pourrais jamais prier, qu'est-ce que je fais, etc. Je dois tout enlever, tout arracher. Ça, c'est des choses qui sont difficilement évitables. Donc les savants, ils disent que si tu fais le wudu, l'eau qui touche ces boutons-là ne devient pas impure. Et même cette eau-là, elle dégouline, elle retombe dans ton verre d'eau, ça rend pas impur ton verre d'eau. Ça, c'est un exemple d'impureté. Quand elle est trop difficile à éviter, devient tolérée. Donc c'est pour ça que je vous dis, n'allez pas trop loin tout seul. Là, on a vu le sang est impur, le pu est impur. C'est pas quelqu'un, il a des boutons d'acné, ça y est, il sait plus quoi faire, d'accord? Comme on a vu, les impuretés deviennent tolérées quand elles sont trop difficiles à éviter. Donc ça, c'est un exemple. Donc si quelqu'un il a un bouton qui a saigné ou truc comme ça, où il y a un peu de pu machin, bon lui il se lave, d'accord, mais après s'il y a du pu qui sort durant sa prière ou un peu de sang, truc comme ça, ou même si l'eau quand il fait le wudu ou quand il boit, parce que c'est un besoin de boire aussi, ça c'est rentrer en contact avec un bouton qui avait au coin de sa lèvre, truc comme ça, on considère pas que l'eau elle est impure. Ça c'est toléré, mais pour un besoin, d'accord, c'est-à-dire pour le wudu, pour boire, etc., parce que c'est trop difficilement évitable. Donc là quand on dit le sang et le pu, c'est dans autre que des cas où c'est trop difficile à éviter, c'est clair, tout le monde? Donc le sang, mais à la base, quand on dit que c'est toléré, ça veut pas dire que c'est pas impur, c'est impur, d'accord? Après, l'eau de la plaie qui a changé. Qu'est-ce qui est visé? Vous voyez, des fois, tu as des cloques. Tu sais, des fois, quand ta peau, elle a trop pris le soleil, elle a trop chauffé, tu étais à Marseille, par exemple, et la peau, elle a trop chauffé, des fois, l'eau, elle s'accumule sous la peau, en fait. Elle est pas évacuée par les pores de la peau. Et ça te fait des cloques, après. Ou en général, quand t'as des brûlures, c'est comme ça aussi. Ça te fait des cloques. Alors, ta peau, elle est normale, et après, ça fait des cloques. C'est-à-dire que ça fait des fois des bulles d'eau dans la peau. Sous la peau. Si la cloque, elle se perce, et l'eau, elle sort. Alors, la question, c'est, est-ce que l'eau est pure ou impure? Si tu vois, des fois, même pour les plaies, ça se passe. Donc là, les savants, ils disent, si l'eau, elle sort transparente, une cloque, quand tu la perces, c'est de l'eau qui sort. C'est de l'eau, quoi. Si c'est de l'eau normale, on considère qu'elle est pure. C'est bon? Mais si ça sort jaunâtre, ça sort, tu vois que l'eau elle a changé à cause de la plaie, eh ben on considère que c'est impur. C'est pour ça que dans votre livre il a précisé l'eau de la plaie qui a changé. Bon, la plaie ici, c'est-à-dire que tu as eu une ouverture dans la peau, quoi. Même si c'est de la cloque. C'est clair pour tout le monde?
Donc l'eau comme ça qui sort de la cloque ou truc comme ça, tu regardes. Si elle est changée, elle a une odeur changée ou elle a une couleur qui a changé à cause de l'impureté de la plaie, on considère qu'elle est impure. Si c'est de l'eau tout court qui sort comme de l'eau naturelle, dans ce cas-là, on considère que c'est toujours pur. C'est bon pour tout le monde? Akmil. والمذي وهو والقيء والخمر والبول والغائط. Alors après, le qaï'u, c'est quoi le qaï'? C'est le vomi, d'accord? Donc le vomi est impur. Donc ça, c'est une règle aussi de base chez les savants chaférites. Ça, c'est des règles, des fois j'aime bien vous citer des règles pour faciliter la tâche. Tout ce qui remonte de l'estomac, ou qui redescend de l'estomac, c'est impur. Tout ce qui a été modifié par l'estomac, etc. Donc si quelqu'un il vomit, il y a un truc dans son ventre qui est remonté à la surface. Donc ça, c'est impur, c'est bon? Si ça sort par en bas, c'est impur aussi. C'est clair? Par contre, ce qui descend de la tête, comme certaines glaires, tout ça, du cerveau, ça, c'est pas impur. Mais tout ce qui revient qui revient de l'estomac, qui a été changé par le suc gastrique, tout ça, son jugement, c'est que c'est impur. C'est clair? Donc le vomi, ça vient de là. Donc du coup, c'est impur. C'est bon pour tout le monde? Et pour les bébés, c'est les bébés, quand ils sont bébés, Yannick, quand ils boivent le lait, souvent, des fois, ils recrachent le lait, ou des fois, il a bu une heure après, ou si tu le secoues trop, il recrache son lait. Donc là, quand est-ce que tu vois que c'est pur ou impur? Si le lait il ressort liquide tel qu'il a bu, ça veut dire qu'il n'a pas été encore digéré par le bébé. Donc là, on considère que c'est pur, c'est bon? Les régurgitations du bébé. Mais si le lait, des fois, c'est 2 heures ou 3 heures après, ça ressort avec des grumeaux et tout en mode fromage, là, c'est-à-dire que le lait il a déjà commencé à être digéré. Donc là, tu considères que c'est impur. C'est bon pour tout le monde? Ça arrive souvent quand le bébé il est tout petit. Faut pas le secouer après qu'il ait bu son lait. C'est clair? Et malgré tout ça, le bébé, s'il recrache du lait comme ça, un peu de lait, tout ça, ça reste toléré pour la maman qui allait. D'accord? Parce que sinon, tu imagines à chaque fois, elle doit changer d'habit, elle doit faire la prière, elle doit se purifier à chaque fois, etc. Donc les régurgitations du bébé qui allait, s'il régurgite sur la mère, elle n'a pas besoin de se changer pour la prière, c'est toléré ça pour la prière, pour la femme qui allait. Vous avez vu, la religion elle est facile, hein. Mais c'est impur. Après, si elle veut laver son habit, par contre, il faut qu'elle purifie, elle va pas mettre dans la machine à laver. Ah, c'est toléré pour la prière, hop, dans la machine à laver. Comme on avait vu, les impuretés, des fois, elles sont tolérées que dans certains contextes, c'est pas dans l'absolu. Mais pour la prière, c'est toléré parce que c'est une impureté qui est trop difficile. Quand une femme elle allait, tu l'allaites souvent ton bébé, c'est à chaque fois elle doit changer d'habit pour faire la prière, c'est compliqué. Ces des choses sont difficilement évitables pour le bébé. Même sa bouche. Le bébé, t'as pas besoin de purifier sa bouche, fais pas la prière. Mais s'il allait, il revomit le lait, donc sa bouche elle est souillée par le vomi du lait. C'est pas un devoir que tu laves la bouche du bébé, et c'est pas un devoir qu'elle nettoie son sein, la femme. Parce que ça, c'est une najasa qui est difficilement évitable quand tu allaites. Et vu la religion est facile, c'est ça que je vous dis, si quelqu'un n'apprend pas la religion, c'est... Imagine la femme, elle a un bébé, elle a de l'acné, elle a tout en même temps. Elle va faire la prière. Devient folle, quoi. Elle a du miel avec des fourmis dedans. C'est la cata. Wal khamru wal bol. Donc l'alcool. Mais l'alcool c'est pas le vinaigre. Hein. Le vinaigre c'est l'alcool qui s'est fermenté. C'est du vin aigre. Hein. Vinaigre c'est combinaison de vin aigre. C'est du vin qui est devenu aigre. Le vin s'il tourne devient acide. L'alcool est amer. Quand il continue à fermenter, son amertume se transforme en acidité. À partir du moment où l'alcool devient acide, il devient du vinaigre et il redevient pur. Ça, c'est une exception tout seul. Si l'alcool se transforme en vinaigre, on considère qu'il est redevenu pur. Ça n'existe pas dans les impuretés autres que pour le tannage et le vinaigre. Le tannage, une peau qui était impure, si elle est tannée, elle redevient pure. Et l'alcool, s'il se transforme en vinaigre tout seul, alors il redevient pur. Que ce soit de l'alcool de raisin, l'alcool de pomme, l'alcool de miel, même de l'oignon, tu fais de l'alcool avec. Tu prends des fruits, tu mélanges de l'eau, tu laisses fermenter, c'est de l'alcool. L'oignon, même le miel, tu laisses du miel dans l'eau, tu laisses fermenter, c'est de l'alcool. D'accord? Donc ça c'est impur. À partir du moment où c'est fermenté, ça devient amer, ça devient impur. Même le blé, tu laisses dans l'eau, après ça devient de l'alcool de blé, c'est bon? Le vinaigre blanc, c'est fait avec du blé. Mais après, quand ça fermente au point qu'après ça se transforme en acidité, ça devient acide, un peu comme le citron,
Amer c'est comme le café et acide c'est comme le citron. C'est deux goûts différents. Dès qu'il devient acide, même s'il y a encore le goût de l'alcool, dès qu'il se transforme en acidité, c'est vrai que sur les bouteilles de vinaigre, tu as 8% d'acidité, 10% d'acidité, alors c'est devenu du vinaigre. Donc tu as du vinaigre de vin rouge, du vinaigre de vin blanc, du vinaigre de pomme, c'est le vinaigre de cidre, tu as le vinaigre de blé, machin. Donc même si c'est marqué vinaigre de vin rouge, ne psychote pas, c'est du vinaigre, donc c'est halal. C'est bon, même si c'est marqué vin rouge. Tous les vinaigres sont faits à partir d'alcool. Ah mais c'est marqué alcool, c'est marqué vinaigre d'alcool blanc. Oui mais tous les vinaigres sont faits à partir de l'alcool. C'est que là on te montre, il y en a ils croient que c'est haram le vinaigre. C'est pas haram, le prophète lui-même il consommait le vinaigre avec le pain. Et il disait quelle bonne chose manger avec le pain que le vinaigre. Ni'mal idamul khol. Ni'mal idamul khol, ni'mal idamul khol. Donc c'est licite le vinaigre. Mais avant qu'il soit vinaigre, c'est de l'alcool. Et l'alcool est illicite. C'est clair, tout le monde? Mais le musulman a le droit de faire de l'alcool et de le conserver pour que ça devienne du vinaigre. Mais tant qu'il est alcool, même s'il veut faire du vinaigre avec, il ne peut pas le vendre, pas le consommer. D'accord? Une fois que c'est devenu du vinaigre, c'est devenu pur. Du coup, après, il peut le consommer, le vendre, l'acheter, etc. C'est clair, mais l'alcool, il est impur dans l'école de Shafi'i et dans beaucoup d'écoles aussi. L'urine est impure aussi. C'est clair? Alors l'urine de l'être humain. Après l'urine du chameau, l'urine de la vache, vous savez que c'est utilisé aussi même en consommation. Chez les Malikites, si c'est l'urine ou les selles d'un animal comestible comme la vache, le mouton, etc. Et cet animal-là, il mange pas des impuretés dans son alimentation générale, il mange des trucs purs, alors son urine et ses selles sont purs. Je crois qu'on avait déjà vu ça dans les cours précédents. Donc l'urine de chameau, l'urine de vache, c'est licite à la consommation. Ça c'est exception, d'accord? Et c'est rapporté même dans le hadith que le prophète il a dit à vous de consommer le lait de la vache et le lait de la chamelle et leur urine. Ça des profits pour pour purger le ventre et tout ça. Il y a des remèdes aussi qui se fait avec l'urine de chameau ou l'urine de vache. Il y a des profits, d'accord? Mais l'urine de l'être humain, certains ils font ça, c'est impur, d'accord? Et l'urine c'est même l'impureté la plus forte dans l'école de Shafi'i. Après le porc et le chien, la plus sale des impuretés, c'est l'urine. C'est pour ça que celui qui souille avec son urine, il mérite le dur châtiment dans l'au-delà. Beaucoup de gens seront châtiés de leur tombe, parce que quand ils vont aux toilettes, surtout pour les hommes je parle, ils remettent leur caleçon alors qu'il y a encore des gouttes d'urine qui coulent. Non, il doit se laver ou éponger avec le papier l'orifice où l'urine sort, de sorte que quand il se rhabille, il n'y a pas d'urine qui coule sur sa cuisse, sur son habit. Celui qui se souille avec son propre urine, c'est un grand péché en islam, et c'est parmi les causes les plus fréquentes du châtiment de la tombe. Et beaucoup de jeunes gens font plus attention à ça. Donc l'urine, c'est une impureté. Excuse-moi, l'urine, tu t'as dit l'urine de l'être humain, du bébé aussi? Et bébé aussi, bien sûr. Les excréments. Et après, la suite, on le verra au cours prochain, Inch'Allah. Après, pour le bébé, il y a des détails, d'accord, dans l'élimination de l'urine. Bon, ce livre, il est résumé. Si on faisait tout en détail, on n'en sortirait pas. Mais en tout cas, pour la petite fille, le bébé petite fille, son urine est comme l'urine de la femme adulte. L'urine du petit garçon, bébé, il y a des détails. Celui qui veut les connaître, il vient samedi prochain, Inch'Allah. Ou samedi d'après, je sais pas quand est-ce qu'on verra ça. C'est pas les détails normalement qu'on est censé voir dans ce livre-là avec vous, Inch'Allah. C'est clair? Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a vu aujourd'hui? C'est bon? J'en ai par rapport au parfum. Ouais. Si je me parfume avec un parfum qui contient de l'alcool, déjà, l'alcool, c'est un grand péché. De le vendre et de l'acheter, c'est pas valable de vendre et d'acheter de l'alcool. Donc déjà, un parfum comme ça, tu peux pas l'acheter, tu peux pas le vendre. Et même Dieu, il a maudit celui qui vend l'alcool, qui porte l'alcool, qui vend l'alcool, Il y en a 9 comme ça qui sont maudits. Celui qui demande qu'on lui fasse de l'alcool, celui qui demande qu'on lui transporte l'alcool, celui qui vend l'alcool, celui qui achète l'alcool, celui qui presse le raisin pour en faire de l'alcool. Enfin, vraiment, il y en a 9 comme ça qui sont maudits par Allah. Donc faire attention à ça, même si quelqu'un ne le consomme pas, mais il le vend, ou il le transporte, celui qui transporte l'alcool aussi est maudit. Dans le grand péché. C'est clair? Donc, ça, ouais, donc la question c'est quoi, Yacine? C'était si je me suis parfumé justement avec ce genre de parfum, que je vais faire la prière. Quel est le jugement? La prière n'est pas valable. Il faut que tu nettoies ta peau. En plus, faut que tu fasses disparaître le parfum, quoi. Et tu purifies l'habit et ta peau.
Si c'est que l'habit, t'enlèves l'habit, tu mets un autre habit. Chez les Chavérites, c'est pas valable. Chez les Malikites, il y a plusieurs avis, comme on a dit. Selon un avis, c'est haram. Donc ça veut dire que ta prière reste valable, mais t'as le péché d'avoir prié avec une impureté sur toi. Selon un autre avis, c'est déconseillé. Donc dans tous les cas, t'as pas de récompense de ta prière dans l'école Malik si tu pries qu'une... Et même certains, j'ai entendu, aussi disent que c'est pas valable. Et selon le cher de la Malik, l'alcool n'est pas impur. Donc si quelqu'un il prend l'avis du cher de la Malik, il a le droit de croire qu'il a des récompenses dans sa prière. Enfin, il a le droit de... Mais le problème, c'est que pour faire ça, il faut qu'il sache comment on fait la prière dans l'école de Rabi' at-Ra'i. Et le cher, il a dit une fois, il y a un frère, il voulait comme ça un peu faire un peu essayer de, comme ça, d'embrouiller, de faire une petite, je sais pas comment dire. Et donc, il mettait de l'alcool, du parfum avec alcool, tout ça, et il voulait absolument, voilà, trouver une issue pour que sa prière elle soit valable et récompensée, tu vois. Et récompensée. Donc le cher, il a dit, bah c'est pas valable, avec l'alcool c'est impur tout ça. Et donc le frère, il a dit, oui, bah moi, chez les Malikites, la prière elle est valable avec une impureté. Le cher, il a dit, oui, mais chez les Malikites, c'est déconseillé ou haram. À condition, bien sûr, que tu étais capable de l'enlever avant de faire la prière. C'est pour ça, dans ce cas-là où c'est haram, etc. C'est pas quelqu'un qui n'a pas pu enlever, d'accord? C'est il était capable d'enlever l'impureté, et malgré ça, il a quand même fait la prière avec l'impureté. C'est clairement tout le monde ça? Ben dans ce cas-là, il tombe soit dans le haram, parce qu'il aurait pu l'enlever, ou soit dans le déconseil. Donc il n'a pas de récompense de sa prière. Donc le frère, il a voulu, il a dit, bah alors dans ce cas-là, je prends l'avis du cher de l'imam Malik. C'est-à-dire que pour lui, c'est pas une impureté. Et le cher, il a dit, et toi, tu sais, c'est quoi les pieds de la prière dans l'école du cher de l'imam Malik? Et les conditions? Parce que si tu veux mettre l'intention de récompense, ça veut dire que tu as évité les déconseillers de la prière, tu as fait les piliers, mais si tu ne connais pas l'école de jurisprudence, tu sais pas c'est quoi que déconseillé dans cette école-là, c'est comment tu fais la prière de manière complète, tout ça, selon cette école-là. Et le cher, c'est ce qu'il a dit? Il a dit, moi, je ne connais pas comment on fait la prière dans cette école-là. C'est un grand savant, il dit, même moi, je sais pas c'est quoi les conditions de la prière dans ton école. Donc il a dit, donc même dans ce cas-là, tu peux pas avoir l'intention d'avoir des récompenses de ta prière. Parce que tu t'engages dans une prière, tu sais même pas est-ce que tu évites des choses haram ou des trucs, tu vois. Tu sais même pas si la prière elle est acceptée, dans le sens elle est récompensée dans l'école de Rabi' at-Ra'i. Et aujourd'hui, tu as trouvé peut-être personne qui va dans cette école-là parce que je trouve elle a disparu. Le cher dit même moi je sais pas c'est quoi les conditions. C'est-à-dire, en gros le frère et le cher veut lui faire comprendre que même si tu prends l'avis de Rabi' at-Ra'i, ta prière sera valable, ça il y a pas de doute. Mais tu pourras pas mettre l'intention d'avoir des récompenses. Qui te dit que Rabi' at-Ra'i il a pas, parce que vous savez les savants, même si ils ont un avis divergent des autres, tous ils vont dire le mieux c'est que tu évites la divergence. Chez les Malikites et Hanafites, tu récites pas la basmala dans la Fatiha. Mais chez les Hanafites, ils vont te dire que ça reste recommandé que tu la lises à voix basse pour sortir de la divergence. Donc qui te dit que Rabi' at-Ra'i il a pas jugé que c'est déconseillé par exemple de mettre du parfum, parce que justement pour sortir de la divergence, le mieux c'est de pas, tu vois, tu sais pas. Donc ça se trouve, tu tombes pas dans le haram, mais peut-être dans le déconseillé. Parce que selon certains savants, c'était impur l'alcool d'abri. Mais la prière reste valable. Mais il n'a pas de récompense dans sa prière. C'est clairement tout le monde ça? Si quelqu'un il était capable d'enlever l'impureté et il a fait la prière avec l'impureté sur lui, dans l'école de l'imam Malik, soit il tombe dans le haram, soit dans le déconseillé. Parce qu'il a fait preuve de manquement. Donc dans les deux cas, il ne peut pas avoir de récompense dans sa prière. Parce qu'il n'y a pas de récompense dans le déconseil ni dans le haram. Mais sa prière reste valable. Donc si quelqu'un sait qu'il a mis de l'alcool sur lui, du parfum alcoolisé, s'il veut, il dit bah moi je prends l'avis c'est les Malikites que la prière reste valable. Mais après il le fait plus quoi. S'il veut pas refaire toutes ses prières, il prend l'avis ou l'avis de Rabi' at-Ra'i que l'alcool est pas impur et lui il a fait toutes les sunnas dans la prière, il sait que sa prière est valable dans toutes les écoles. Donc il sait que sa prière elle est valable chez Rabi' at-Ra'i. Mais après, il fait plus ça. C'est pour ça, vous laissez pas avoir les parfums. De toute façon, les meilleurs parfums, c'est les parfums que le prophète il a aimé, hein, salam. Au lieu d'aller acheter des trucs XS ou Chanel ou machin, ou pour avoir la dernière flagrance à la mode, prends des parfums. En plus, les parfums, ça a un effet hein, sur l'intelligence et tout ça. Les bons parfums te rendent plus intelligent. Le musc, le rond, il n'y a pas de parfum féminin, masculin en islam. Une femme, elle met du musc ou du roux, ça t'aide même pour respirer, pour te concentrer, tout ça. Eux de mettre des parfums chimiques déjà des fois qui te coupent la respiration et en plus dedans ils mettent de l'alcool des fois, d'accord, et t'imagines t'invalides tes prières juste parce que tu vas être à la mode avec telle odeur ou tel truc comme ça.
Mais bon, Dieu il est miséricordieux, d'accord. Quelqu'un il prend l'avis que sa prière reste valable, mais bon, même chez les malikites, ça reste quand même haram ou déconseillé. Donc il n'est pas agréé dans sa prière, quoi. Mais sa prière, il n'aura pas à la refaire s'il prend cet avis-là. Et ceux qui prennent ces avis-là, ça veut dire qu'ils doivent apprendre la purification et la prière dans ces écoles-là, pour être sûr qu'il a bien rempli tous les critères. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد أشرف المرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. Ça va, tout le monde est à l'aise dans le cours ou c'est clair pour vous?